interviewé par Mundo Deportivo, Arrido Breda, un conseiller de l'ancien président barcelonais José María Bartomeu, est revenu sur l'échec du FC Barcelone dans le dossier Erling Haaland, et a expliqué pourquoi le Barça n'avait pas recruté l'international norvégien plus jeune. L'ancien dirigeant des Blaugrana a affirmé que le club catalan suivait l'attaquant norvégien de 21 ans depuis plusieurs années, mais qu'il n'avait pas été recruté, car il n'avait pas le profil d'un joueur du Barça, selon certains membres de l'état-major barcelonais. Il était dans les moins de 21 ans norvégiens, et j'aimais les joueurs comme ça, j'ai dit qu'il avait un gros potentiel, mais ils m'ont dit que le profil d'un joueur du Barça était différent, a déclaré Arrido Breda au sujet d'Haaland, qui s'est finalement engagé à Manchester City cet été, malgré l'intérêt du FC Barcelone pour lui. L'avenir d'Ousmane Dembélé va se jouer dans les prochaines heures. Les différentes parties ont abattu leurs cartes, et il faudra un dernier effort de la part de chacune d'elles, pour parvenir à une issue positive. C'est le Money Team, sans mauvais jeu de mots. Le contrat actuel d'Ousmane Dembélé prend fin le 30 juin, dans 3 jours. Après quoi le Français sera libre comme l'air, une possibilité qui n'est pas écartée encore aujourd'hui. Le représentant du virevoltant ailier, Moussa Sissoko, était bien présent à Barcelone aujourd'hui, pour discuter avec les dirigeants du club catalan. Les positions sont établies. Selon nos informations, le clan Dembélé attend toujours un geste financier supplémentaire de la part du Barça, qui a malgré tout des atouts dans sa manche. Ousmane Dembélé a ainsi accepté que l'offre de prolongation barcelonaise soit inférieure aux propositions reçues en provenance des autres clubs intéressés. Du côté du Français, on estime avoir fait un geste en faveur du club Blaugrana. Par contre, la réciproque n'est pas encore vérifiée. Si le joueur est prêt à rester au Barça, notamment convaincu par le désir de Xavi de s'appuyer sur lui dans le futur, il attend une meilleure offre de la part de la direction. Preuve de son implication dans le dossier, le coach catalan était présent au meeting qui s'est tenu ce jour entre Moussa Sissoko et les Blaugrana. Si le FC Barcelone ne bouge pas d'un pouce, alors on se dirigera vers la fin de l'histoire. Une chose est certaine, la décision est imminente, et le dossier va connaître son dénouement. À l'heure où ces lignes sont écrites, les deux options, prolongation comme départ, sont encore envisagées, mais le FC Barcelone a encore une chance de parvenir à ses fins, en augmentant son offre. Le Real Madrid a tranché pour l'avenir de Marco Asensio, dont le contrat avec la Casablanca expire en juin 2023. L'histoire d'amour entre Marco Asensio et le Real Madrid se rapproche encore un peu plus de la fin. En fin de contrat en juin 2023, avec le club de la capitale espagnole, le polyvalent ailier de 26 ans fait logiquement l'objet de nombreuses convoitises depuis l'ouverture du mercato estival 2022. Et pour cause, il sort d'une belle saison avec les Merengues, 12 buts et 2 passes décisives en 42 apparitions au total, et fait partie des éléments importants de l'effectif de Carlo Ancelotti. C'est pourquoi, ces dernières semaines, la Juventus, le Milan, Arsenal ou encore Liverpool se sont positionnés pour l'international espagnol, 29 sélections, 1 but. Marco Asensio, désormais représenté par le réputé Jorge Mendes, expliquait récemment ne pas savoir de quoi son avenir sera fait, tout en ouvrant la porte à un départ cet été. Je ne vais pas nier que c'est un moment important pour moi, je me sens plus mature dans tous les aspects, et je dois valoriser beaucoup de choses. Je veux continuer à grandir, et j'ai faim. Il faudra voir, je prendrai une décision cette année. Sinon, ce sera la prochaine. Les dernières informations révélées par la Cadena Cope de l'autre côté des Pyrénées lèvent en tout cas le voile sur le futur du natif de Palma de Majorque. Le média ibérique explique tout simplement que le Real Madrid a décidé de ne pas offrir de prolongation de contrat à son numéro 11, qui devra donc probablement aller voir ailleurs dans les prochaines semaines. Le comportement du joueur et de son agent, prêt à aller au clash avec la direction, aurait-il contraint le Real à prendre cette décision ? Une chose est sûre, même si la fausse arrivée de Kylian Mbappé lui ouvre plus de perspectives pour jouer, son seul et unique objectif demeure d'avoir un temps de jeu conséquent et surtout régulier. D'autant plus que la Coupe du Monde 2022 au Qatar approche à grands pas. La COP ajoute que Marco Asensio dispose à ce jour d'une offre de la part du Milan et de Liverpool.
Il a donc l'embarras du choix, alors que le Real pourra de son côté tenter de récupérer un joli chèque au lieu de voir un élément de qualité partir gratuitement l'été prochain.